Yo la gang, bienvenue dans cette première de Podcast 19. Qu'est-ce que Podcast 19? C'est très simple. C'est exactement ce que je faisais depuis le début de la COVID-19, c'est-à-dire des entrevues avec des gens de différents milieux pour parler de leur situation. Pourquoi j'ai changé le nom? Tout simplement parce que je trouvais que l'ancien... il manquait quelque chose, hein? Aujourd'hui, je me suis entretenu avec Michel Coutu, le directeur général et artistique de Diffusion Mordicus, pour faire le point sur la culture. Donc, je suis présentement avec Michel Coutu, directeur général artistique de Diffusion Mordicus, en direct de la salle Jean Cossette, encore une fois malheureusement fermée pour le public. Michel Coutu, tu as été le premier invité de mes entrevues. On a jasé culture, je vous invite à voir la vidéo, c'était vraiment intéressant. Aujourd'hui, on a décidé de faire un petit retour là-dessus, surtout avec ce que la ministre de la Culture a annoncé dans le point de presse. Toi, qu'est-ce que tu vois là, avec tout ce qui a été dit dans le point de presse? Ben, écoute, la ministre de la Culture, c'était la deuxième fois qu'elle apparaissait dans les points de presse de notre premier ministre. Et je te dirais, encore une fois, pour les diffuseurs, ce fut pas vraiment des annonces qui ont été concluantes. On est encore laissé un petit peu dans le néant. Tout ce qu'on a annoncé présentement s'adresse beaucoup à la captation numérique, à la création. Il y a un côté qui est excellent pour les artistes, mais on a un peu oublié les gens de l'industrie, ceux qui travaillent derrière les caméras, ceux qui travaillent comme éclairagistes, sonorisateurs. On a oublié ça aussi. On a oublié aussi les artistes en tant que tels. Je crois que c'est les institutions qui vont vraiment en profiter. Les gros plateaux de télé, ceux qui tournent. Je peux pas dire que c'est pas bon parce que eux aussi ont le droit de vivre. Mais par contre, des fois, les équipes sont tellement grosses qu'ils vont pouvoir probablement aller chercher le maximum justement pour réussir à nous présenter un district 31. Donc, ça se résume un peu à ça. Puis avant le 24 juin, ça arrive quand même assez rapidement. Si réellement les salles de spectacle rouvrent avec tout l'aspect de distanciation sociale, comment tu penses que les diffuseurs, dont Diffusion Mordicus, vont réussir à accueillir les gens puis que tout se fasse dans les règles de l'art? Écoute, pour ce qui est de Diffusion Mordicus, la salle Jean Cossette est dans une école secondaire. Déjà en partant, on part avec 3 brises, mais par contre, il y a quand même des pourparlers qui se font présentement avec la commission scolaire et le ministère de l'Éducation, parce que, si tu te souviens, on a fait beaucoup de spectacles en Formule 4B, où les gens avaient accès par l'extérieur de la salle Jean Cossette, et on n'est pas obligé de mettre les pieds dans l'école secondaire. Donc, à ce moment-là, il y a quand même une belle réception du côté de la commission scolaire et du ministère de l'Éducation. Je te dirais que c'est impossible d'ouvrir la salle si on a là, OK, je te donne un exemple. Le 10 juin, ils nous disent, bon, ben OK, vous pouvez utiliser votre salle le 24 juin. On travaille parfois à 24 à 48 mois sur une programmation de spectacle. Je pourrais, de mon côté, en tant que directeur artistique, comment veux-tu que j'offre une programmation de spectacle le 24 juin? C'est sûr on a des artistes locaux, mais ça se prépare, ça. Faut préparer l'accueil des gens au niveau des salles. Faut toutes les mesures sanitaires qu'on doit appliquer. Tout ce qui se rattache aux mesures qu'on doit appliquer dans une salle de spectacle. On ne le sait même pas encore. Les trousses au niveau des salles de spectacle ne sont pas sorties. Donc, on sait qu'on doit porter des masques, on doit avoir une distanciation, il n'y a pas de contact, il y a 2 mètres entre chaque musicien, les gens dans la salle, c'est la même chose. Mais ça serait utopique de dire on va vous présenter des shows le 26 juin. Là. Donc, pour conclure avec une dernière question, on peut dire que les diffuseurs sont pas tant dans marde que... En tout cas, vous avez moins peur que quand on s'est parlé il y a un mois et demi. Là. Vous savez un peu plus où vous en allez. Là. Ben, on sait un peu plus. C'est un pas de plus, je te dirais. Parce que bon nombre de diffuseurs, au mois de mai, ont appris que parce que la plupart des diffuseurs sont subventionnés pour faire de la culture dans leur salle de spectacle. Et là, faut pas se leurrer. Là, on parle pas de 100% de subvention pour refaire des shows. Là. On parle peut-être sur le budget total qu'on a pour faire la diffusion annuellement, on parle de 4
à 6% là, de subvention du Conseil des arts et lettres du Québec. C'est beaucoup, là. On va verser peut-être annuellement pour la salle Jean Cossette peut-être entre 250 et 300 000 de cachet artistique et on obtient peut-être une subvention de 40 000 pour payer tout ça dans une année. Donc, le reste, là, c'est moi qui vais le chercher. C'est toute l'équipe, c'est la vente des billets, c'est les gens qui viennent voir le spectacle. Donc, il ne faut pas se leurrer, là, on ne roule pas sur l'or. Si les gens qui s'imaginent que les artistes, c'est tout financé, c'est tout subventionné, ça, ben, prends-toi une guitare, puis compose une toune, puis va chercher l'argent partout, tu vas voir que tu vas vendre ta guitare après 3 jours. Ça prend énormément de passion et de persévérance pour faire ce métier-là. Et je te dirais que pour répondre à ta question vraiment précisément, oui, on a encore peur parce que si ces subventions-là ne sont pas reconduites, si on n'a pas de l'aide, parce que la salle Jean Cossette, c'est de l'argent gouvernemental que tu as investi ici, en plus de l'investissement de la ville d'Amqui, de la MRC, de tous les citoyens de la vallée de la Matapédia. Donc, il faut que cette salle de spectacle, qui a remporté des gros prix au Québec, puisse continuer de vivre. Et au moment où on se parle, à court terme, là, présentement, ce n'est pas le cas. Je sais que ça va revenir, mais est-ce qu'on va survivre pendant 2 ans? Moi, je suis pas inquiet. La diffusion Mordicus va survivre, la salle Jean Cossette aussi. Mais je suis pas inquiet pour tous mes amis artistes, mes amis diffuseurs, techniciens, nommez-les tous ceux qui travaillent dans le milieu. C'est eux qui vont devoir, si tu veux manger, il va falloir que tu crées. Il va falloir que tu te réinventes tout le temps. Donc, c'est pas supposé être comme ça. C'est vraiment pas, je dirais un commentaire personnel, c'est pas la meilleure ministre de la Culture qu'on a vue à date. Donc, je ne sais pas par qui est conseillé, mais j'aimerais bien que ça change, que ça aille plus vite. Donc voilà, merci beaucoup de tes commentaires avec tout ce qui se passe, ça éclaircit bien des gens. Et merci encore de me donner du temps pour parler de la culture sur ma chaîne YouTube. Oui, c'est très, très, très important. Puis écoute, je terminerai en disant que la priorité, évidemment, oui, on veut faire de la culture, oui, on veut faire de la diffusion, mais la priorité, personnellement et en général, c'est la santé des gens en premier. Lorsque tout sera réglé, lorsque tout ça sera derrière nous et on le souhaite, bien, on pourra peut-être revenir à fond de train pour avoir de la culture et des salles pleines. Mais pour l'instant, la priorité, c'est vraiment la santé. Et je pense aussi, si je pense à la Matapédia, tous les commerces, les restaurateurs qui n'ont pas de nouvelles encore, les gyms, là, on a ouvert les salons de coiffure, ça va nous faire du bien. Mais je pense à tout ce beau monde-là aussi qui disent, ben écoutez, on aimerait ça, nous autres aussi, avoir des nouvelles. Donc, j'imagine que tout le monde va y passer. Je prêche pour ma paroisse, évidemment, parce que sans culture, c'est la nourriture de l'âme. Comme les agriculteurs dans leurs champs, ben, ils mettent quelque chose sur nos tables. Nous, on met quelque chose dans la tête des gens.